La parole est à Monsieur Jean Launay, ultime orateur inscrit. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous arrivons donc au bout du processus législatif dans l'examen de cette proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Ancien trésorier général de l'Association des maires de France, je souhaite au préalable souligner la pugnacité et l'esprit républicain qui ont animé notre collègue Jacques Pélissard, ancien président de l'AMF lui-même, lors de l'examen de ce texte et qui avait largement débroussaillé le sujet. Je souhaite également souligner le travail de précision réalisé par notre rapporteure Christine Pires-Beaune qui a permis d'aboutir à ce texte relativement équilibré et relativement consensuel puisqu'il a abouti en CMP. La connaissance des réalités de terrain qu'ils partagent a guidé leurs réflexions de manière pragmatique. La réforme territoriale mise en œuvre par le gouvernement actuel est un acte majeur de cette législature et ce texte d'initiative parlementaire y participera. Je ne reviens pas en détaillant sur l'idée que ces communes nouvelles sont issues de réflexions bien anciennes sur les regroupements des communes, mais surtout pour signaler le succès limité de ce qu'avait été la loi Marcellin à l'époque, et également le succès limité, Alain Fauré en a cité le chiffre, des réalisations des communes nouvelles depuis que ce terme est inscrit dans la loi. Mais avec cette proposition, nous souhaitons réaffirmer cette volonté de prendre en compte la diversité des territoires, en particulier des territoires ruraux, et reconnaître en même temps le rôle essentiel de la commune dans la construction d'une nouvelle organisation territoriale. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 avait permis d'inscrire le fait urbain, la reconnaissance du fait urbain dans notre organisation. Et cette proposition de loi, commune nouvelle, adresse un signal fort aux territoires ruraux, à ceux qui ne s'inscrivaient en tout cas pas dans la logique de la loi MAPTAM. Ce texte est donc pragmatique, il complète et améliore des dispositions préexistantes et renforce l'ensemble des réformes relatives aux collectivités territoriales engagées depuis 2012 et qui se sont jusqu'à présent concentrées sur les échelons supracommunaux. En proposant donc de faciliter leur gouvernance des communes nouvelles, en assouplissant les conditions de composition du conseil municipal jusqu'en 2020, en donnant la faculté de maintenir l'ensemble des élus issus des communes fondatrices, en renforçant la place des maires délégués au sein de la municipalité, en créant un pacte financier incitatif de stabilité de la DGF pendant 3 ans. Ce texte a aussi été enrichi durant les débats par différents amendements qui vont permettre d'adapter la gouvernance de la commune nouvelle après 2020, permettre de clarifier la procédure d'institution de droit des communes déléguées, sauf si les communes fondatrices y renonçaient, permettre enfin de prévoir une procédure spécifique de détermination d'un nouveau nom pour la commune nouvelle et de faciliter la création d'une commune nouvelle à cheval sur plusieurs départements ou régions, on ne sait jamais. Plus récemment, le gouvernement a précisé ses priorités d'emploi de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, et les projets d'investissement des communes nouvelles feront partie des opérations prioritaires identifiées par le ministère de l'Intérieur dès 2015. Je crois que cette annonce nous conforte dans l'esprit que nous avons souhaité faire véhiculer au sein de cette proposition de loi. Comme l'avait évoqué Madame la ministre Maryse Lebranchu le 31 octobre dernier, ce texte fait confiance aux élus, rien n'est imposé, tout s'inscrit dans le volontariat. La commune doit rester et restera à l'échelon de proximité, de solidarité, de citoyenneté, mais en évoluant, ce que nous lui permettons par ce texte, elle ne disparaîtra pas. C'est ce cadre communal rénové qui offrira de réelles opportunités d'organisation, de maintien des services, de développement, voire de nouveaux services qui répondent à une population attachée à sa commune. Et s'il m'est donné les quelques secondes qui me restent pour convaincre notre collègue Marc Dolez de nous rejoindre dans un vote qui serait alors unanime, je veux simplement lui donner l'exemple des 5 communes du canton de Soussérac, dans le Lot, dans le nord du Lot, aux franges du Massif central, 1500 habitants pour les 5 communes, qui travaillent activement à la mise en place d'une commune nouvelle. C'est pourtant l'hyper-ruralité telle qu'elle avait été décrite
par le sénateur Alain Bertrand dans son récent rapport. C'est la montagne, mais c'est surtout, et je l'ai ressenti en travaillant avec eux sur le sujet, le besoin de travailler ensemble pour s'intégrer avec du poids dans des intercommunalités de demain qui seront évidemment plus grosses. Merci. Merci, mon cher collègue.